Bonjour les natifs du Scorpion, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance du mois de mars et avril 2023. Nous allons regarder l'aspect général, l'aspect sentimental et en fin de tirage, je vous apporterai une carte conseil pour les premiers, deuxième et troisième décans. Si vous souhaitez une consultation personnalisée, mon numéro s'affiche en dessous de cette vidéo dans la barre d'infos comme d'habitude. Et puis voilà, on commence. Les Scorpions. Dans quel état d'esprit vous allez vous sentir sur Mars et avril? Allez, Scorpion, mars-avril 2023. J'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien. Allez, sur Mars et sur avril. Allez, dans quelle énergie vous allez être? Mars, vous avez l'attachement au passé. Sur Mars, il se peut ici que vous ayez quand même un peu de nostalgie. Vous avez encore des attaches par rapport à votre passé. Donc ça peut être sentimental, relationnel, familial. Il y a quelque chose qui vous rattache à votre passé. Ça peut être négatif, mais ça peut être positif également aussi, hein. Vous êtes attaché par rapport à encore une énergie. Soit certaines personnes, soit un travail, soit un lieu, soit tout simplement une énergie du passé. Avril, vous avez quand même la carte de l'introspection. Donc, moi ici, je ressens qu'à l'heure actuelle, vous avez certaines attaches. Mais regardez ce que j'ai dans le dos des cartes. On tourne le dos à une situation par la suite et on a le chiffre 1. Chiffre 1 qui vous parle d'un nouveau départ. Donc mars-avril, ou peut-être même début d'avril, il peut y avoir une forme d'introspection. C'est-à-dire que vous avez peut-être un travail à faire sur une énergie du passé qui n'a plus lieu d'y être. Elle n'a plus lieu d'y être, pourquoi? Parce que dans le dos des cartes, on a le chiffre 1, le nouveau départ, et on voit ce petit personnage en train de tourner le dos à une situation, une énergie. Pour moi, c'est le mental. C'est peut-être pas forcément une personne, mais c'est une énergie. C'est ce qui se passe dans votre tête à vous, vous voyez. Ensuite, on a l'intensité vers un épanouissement. Et on a la carte du chiffre 19 dans le tarot de Marseille, c'est la carte du soleil qui est représentée ici dans ce tarot par l'innocence. Il n'y a rien de bien méchant, mais on vous demande de recréer votre vie, de créer une transformation, des objectifs. Ici, vous avez besoin de lâcher un passé qui a pu être douloureux, un passé lourd, ou des attaches avec certaines personnes, vous voyez. Ici, il faut penser à vous. Donc l'attachement, l'introspection. D'ici le mois d'avril, il se peut que vous vous détachez un petit peu, vous soyez plus en introspection sur vous-même. C'est pas forcément l'introspection, c'est pas forcément la solitude, bien que on peut l'interpréter de cette façon. Mais j'ai l'impression que vous allez devoir retravailler un petit peu sur vos objectifs. D'accord? Pour avancer vers un nouveau départ. Qu'est-ce que nous avons au niveau des mots-clés? Les mots-clés pour les natifs du Scorpion, ascendant Scorpion, lune en Scorpion, ou peut-être même le Vénus en Scorpion. N'oubliez pas d'aller regarder vos vidéos pour votre signe vénusien, ça parlera d'amour. Allez, on fait tomber 5 cartes pour vous. Quels mots-clés pour ces prochains jours, à ces prochaines semaines? La clé, la femme. La femme ici détient une clé. Soit vous êtes un homme, une femme va vous donner la clé, ou vendre quelque chose, une voiture, un scooter, une maison, un appartement, peu importe. Soit c'est vous qui allez bénéficier de cette clé. Et cette clé, ça peut être également la solution. Regardez, je regarde, mon regard se pose sur la chance. Il peut y avoir une solution pour vous. Vous avez l'élévation, vous allez évoluer, c'est un petit peu comme la carte de la pyramide, hein, vous allez évoluer dans les prochains jours, prochaines semaines, prochains mois. Vous êtes en pleine évolution, vous allez passer d'une situation à une autre. Et vous avez la carte de l'enfant. Et les débuts. Je vous parlais d'un renouveau, ben c'est le début, c'est le commencement. Donc il peut y avoir
évolution. On a eu l'élévation ici et on a cette évolution. Évolution, abondance, plaisir. Ah, il peut y avoir aussi une augmentation au niveau du salaire. Il peut y avoir le fait de mieux gérer son argent, un peu plus d'argent, vous voyez, sur la saison même estivale, printemps-été. J'ai l'impression qu'au niveau des finances, ça va être plutôt positif pour vous, hein, les scorpions. Bon, on a une belle évolution, une belle élévation, on peut me parler de vos enfants, de vos petits-enfants. On me dit qu'il y aura un début, hein, regardez. On a dans le dos des cartes l'attachement au passé, et puis là, on est tourné vers l'avenir avec un début d'une situation. Donc il y a quelque chose ici qui va avancer dans votre vie, vous voyez. Vous allez pouvoir évoluer et vous allez en détenir la clé et la solution. Il peut y avoir l'enfant, c'est tout ce qui a besoin de grandir, ça peut être un projet, un début de projet d'enfant, ou tout simplement, ça peut parler de vos enfants, un début de projet avec vos enfants au milieu, vous voyez. Qu'est-ce que vous avez avec l'oracle G? Attention à vos pensées. On a la carte de la pensée, de la chauve-souris dans la coupe. Attention à vos pensées parfois un peu négatives, les scorpions, hein. Vous faites comme si ça allait bien, et puis peut-être que le soir, avant de vous coucher, bon ben voilà, hein, vous avez des soucis, ils refont surface, ça vous peine peut-être un petit peu. Attention à vos pensées négatives. Vous êtes un signe d'eau, donc du coup, vous êtes très intuitif. Vous pouvez être un petit peu à fleur de peau de temps en temps, donc il faudra toujours vous ménager. Eh oui, on retrouve cette chauve-souris. Et on a une reconstruction sur la saison du printemps. Ça a mis du temps, hein. Il y a quelque chose qui est vieux dans votre vie. Il y a une énergie qui a été longue. Ça a été long. Il faut la faire sortir, cette énergie. Une énergie de, je ne sais pas si c'est de fatigue, une énergie de certaines personnes autour de vous. Il y a quelque chose du passé qui vous retient. On a la carte de l'escargot, la carte de la lenteur. Vous avez la carte des papiers administratifs. Vous avez les finances. Vous avez le bien-être retrouvé, tout ce qui est chaleureux au foyer. Et vous avez la carte de la femme, ce qui vous représente, que vous soyez un homme ou une femme, vous êtes représenté par cette carte. Donc ici, il y a pu y avoir des petits soucis au niveau des finances. Il y a pu avoir également, ou il va y avoir, des petits soucis administratifs. Il va manquer un papier, deux papiers. Il va falloir renouveler un petit peu tout ça. Il y a peut-être quelque chose aussi à payer, vous voyez. Donc avec un petit peu de lenteur, un petit peu de retard, ça rentre dans l'ordre. À côté des finances, j'ai une belle harmonie, hein. La carte du bien-être au foyer, ça se réharmonise au niveau des finances. Et vous ressortez dans le tirage. Je vais juste compliquer. Je vais juste rajouter... Pourquoi pour compliquer? Je sais pas. Je vais rajouter une carte sur vous. Attention, on a l'énergie du serpent. Attention à un enfant, un garçon ou un homme plus jeune que vous. Et on a un nouveau départ là-dessus. La santé, l'hiver, la fidélité. Bon, il y a pu avoir une petite fatigue sur l'hiver. On me dit que c'est quelque chose qui est assez récurrent, qui revient assez souvent, mais qu'il peut y avoir un nouveau départ dessus. Attention à un homme plus jeune que vous, ou alors à un de vos enfants. On me dit que c'est une personne qui pourrait vous apporter un petit peu de complications, mais j'ai la carte du jeune homme, j'ai pas la carte de la jeune fille ici, hein. Donc il peut y avoir un homme, ou peut-être même qui n'est peut-être pas plus jeune que vous, mais qui a un côté immature. Et ce côté immature peut ici vous contrarier, d'accord? Moi, c'est ce qu'il en ressort avec l'oracle G. Donc, on prend soin de sa santé. On essaie de... Voilà, on rentre sur la saison printanière, donc on essaye de mettre la saison de l'hiver de côté, hein. On est en train de faire un grand pas en avant dans la saison printanière. Il peut y avoir des petits soucis administratifs qui vont se régler et qui vont rentrer dans l'ordre. Et puis, je passe maintenant au sentimental. Allez, on va voir un petit peu tout ça sur l'aspect amoureux. Donc, je vais sortir l'homme et la femme dans ce tirage. Alors, l'homme, la femme, elle se cache. Elle est ici.
Allez, on va voir si les personnes se regardent, donc ça peut être deux hommes, deux femmes, vous interprétez par rapport à votre situation. Sentimentalement, les scorpions, on a la vitalité et on a la fidélité. On peut vous parler de vie de famille également. Allez, on mélange toutes ces cartes et on va voir si l'homme et la femme se regardent. Allez, on va voir ça. On a la surprise sentimentale, on a le bouquet de fleurs. Vous avez la carte de l'homme. Vous avez le cercueil, la transformation. Vous avez la femme qui ne regarde pas l'homme. On a l'homme ici et la femme de cette façon. Vous avez les souris des contrariétés. Et vous avez la carte du lys. Bon, alors, qu'est-ce qui se passe ici pour les scorpions ? Ici, il y a des soucis, hein. Il y a des soucis, il peut y avoir une rupture avec une personne, il peut y avoir peut y avoir un éloignement avec un homme. Il y a un éloignement, on me dit qu'il y a eu quelque chose de soudain qui est venu, Je suis obligée de remettre des cartes. Là-dessus, je suis obligée. On a le soleil, on a l'étoile, on a le serpent. Bon, alors ok. La carte de la transformation, la carte du cercueil, c'est peut-être pas une rupture définitive, ça peut être le serpent, il mue, il évolue, d'accord? Donc oui, on change de peau ici, on est un peu comme ce serpent, il va y avoir une transformation dans votre vie affective. On a la découverte, vous allez apprendre certaines choses, vous qui regardez ma vidéo. On a la croix sur les complications, sur les inquiétudes, l'angoisse, le stress, les souris, et vous avez des nouvelles. Bon, il peut y avoir un éloignement ici sentimental avec une personne. Par contre, cet homme ici, il est en train de songer à vous faire peut-être même une surprise, d'accord? Pour d'autres, ça ne parlera pas à tout le monde. Ça peut parler d'un homme avec qui vous avez été dans votre vie et qui n'est plus de ce monde. Et on peut me parler d'un défunt qui veille sur vous, d'accord? Ce défunt, ça ne parlera pas à tout le monde, mais je suis obligée d'en parler quand même. Ça peut être un ex-mari, votre ancien compagnon, quelqu'un qui n'est plus de ce monde, a envie que vous refassiez votre vie. D'accord ? Il y a quelqu'un ici qui vous envoie des énergies pour vous reconstruire. C'est une personne qui, là où elle y est bien. Cette personne a envie de vous faire passer un message comme quoi elle est bien, tout va bien pour elle, et qu'elle aimerait que vous avancez dans votre vie, pour lui donner de l'énergie en plus même, vous voyez ? D'accord ? Donc c'était vraiment une petite parenthèse. Pour d'autres, il peut y avoir une grande transformation entre deux personnes. Pour l'instant, vous ne vous regardez pas. J'ai l'impression que la polarité féminine dans le couple a plus de complications pour avancer que l'homme. L'homme est dans de meilleures énergies, mais pour l'instant, l'homme et la femme se tournent le dos. D'accord ? Donc, les femmes scorpions, ici, on vous demande de lâcher avec les inquiétudes, qu'avec un peu de maturité, un petit peu de temps, les nouvelles reviennent dans une relation. Les femmes qui sont célibataires, ou même les hommes, hein, mais si vous êtes célibataire, il faut découvrir d'autres choses. Si vous ne pensez plus à une personne du passé, ou même si vous pensez encore à cette personne, mais qui n'est plus dans votre vie, il va falloir regarder l'avenir. D'accord ? C'est un petit peu complexe, hein, mais moi, c'est ce que j'ai au niveau sentimental. Il y a quelque chose. Il peut y avoir aussi un homme qui se prépare à vous faire une surprise pour certains d'entre vous, mais c'est assez complexe. Allez, on termine sentimentalement en prenant 3 cartes. Allez, 1, 2 et 3 pour les scorpions. Dos de cartes, on a le secret, mais ça m'intéresse... C'est pas bien grave le secret parce que j'ai eu la carte de la découverte, donc vous allez apprendre certaines choses même si c'est caché. Vous avez la prudence, vous avez l'épreuve, les scorpions, et vous avez une nouvelle rencontre qui arrive dans les 3 mois pour certains d'entre vous qui êtes célibataires. Vous allez faire une nouvelle rencontre dans les 3 mois, donc mars, avril, mai. D'ici juin, pour moi, vous revenez sur cette vidéo et vous mettez en commentaire que vous avez fait cette nouvelle rencontre que je vous avais prédit, d'accord ?
Pour l'instant, tout est discret, caché, mais on a une chance qui revient sur la saison du printemps. Donc, les célibataires, nouvelle rencontre en vue. Mettez-vous dans de bonnes énergies parce qu'il peut y avoir ici des personnes qui sont quand même un petit peu dans l'inquiétude, les scorpions, d'accord? Les personnes qui sont en couple, donc j'ai eu 3 cas de figure, hein, les célibataires, nouvelle rencontre, les personnes qui sont en couple, il y a des soucis, il va falloir les régler, cette personne va revenir vers vous, va vous surprendre, j'ai l'impression, mais vous êtes quand même un petit peu un pas en arrière, hein. Vous ne savez pas trop, donc il y aura un choix à faire. Et pour d'autres, il peut y avoir ici une personne qui n'est plus de ce monde et qui vous invite à refaire votre vie, d'accord? Pour votre bien. Voilà pour les natifs du Scorpion. On passe maintenant, donc faites-moi vos retours en commentaire pour me dire si ce tirage vous a parlé, s'il vous parle. Qu'est-ce que nous avons pour les Scorpions? Allez, premier, deuxième et troisième décan. Il peut y avoir un déménagement pour certains d'entre vous, d'accord? Un déménagement, un changement de lieu, un changement de vie, le changement s'opère. Les premiers décans, vous avez l'attente positive. Ce que vous êtes en train d'attendre à l'heure actuelle, ça va arriver. Les deuxièmes décans, on vous dit avancez sans crainte. N'ayez pas peur, c'est ce que je vous ai dit tout le long de la guidance. Et les troisièmes décans, soyez un petit peu plus exigeants. D'accord? Soyez un petit peu plus exigeants, mars-avril, on vous demande de revoir un petit peu vos priorités et il faudra vous prioriser. Voilà les natifs du Scorpion, j'espère que ce tirage vous a plu, n'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire, me dire un petit peu où est-ce que vous en êtes dans votre vie et si vous souhaitez une consultation privée, mon numéro s'affiche en dessous de cette vidéo dans la barre d'infos. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à bientôt. Au revoir.